La présomption d'innocence, nos gouvernants ne s'en soucient que lorsqu'elle les concerne eux. C'est ça qui me fait sourire. C'est que la présomption d'innocence dans les prévenus de droit commun, les erreurs judiciaires qui effectivement s'amoncellent, les erreurs judiciaires qui jalonnent la vie des avocats et finalement des prévenus, ça, personne s'y intéresse. La présomption d'innocence, elle n'est invocable que lorsque c'est un ministre qui est concerné. C'est quand même singulier. C'est quand même Emmanuel Macron, à travers son ancien ministre de la Justice, M. Bayrou, qui a quand même fait faire une loi sur la moralisation de la vie publique et dans laquelle, effectivement, reprenant les mots de Jaurès, il vient appeler au choc de confiance démocratique. Comment est-ce qu'on peut, d'un côté, nous expliquer qu'il faut un choc de confiance républicain et que les Français doivent avoir confiance dans leurs élus, faire une loi sur la moralisation de la vie publique, et de l'autre, ne pas s'appliquer ces règles à soi-même. C'est ça l'enjeu du débat. L'enjeu du débat, il est un enjeu de confiance. Et est-ce qu'aujourd'hui, la confiance dans Gérald Darmanin est suffisante pour qu'il demeure comme Olivier Véran? La réponse est non. Il y avait effectivement la possibilité de nommer Gérald Darmanin ministre, mais à un poste somme toute moins sensible que ne l'était celui de ministre de l'Intérieur. On aurait pu parfaitement imaginer qu'il demeure ministre à Bercy et ne prenne pas la fonction de ministre de l'Intérieur. Pourquoi? Eh bien parce que cette fonction de ministre de l'Intérieur, elle l'expose quand même de manière assez flagrante. C'est un ministère régalien, avec en plus le contrôle de la police, le contrôle des autorités d'enquête. C'est quand même jeter un soupçon sur cette affaire qui quand même vient poser un problème sur le plan de la confiance démocratique. Pareil pour Olivier Véran. Était-on obligé, alors que Olivier Véran fait l'objet d'une information judiciaire, quand même, pour abstention volontaire, de prendre les mesures propres à combattre un sinistre, de le garder au ministère de la Santé? N'aurait-on pu imaginer de les nommer à des postes moins sensibles et moins exposés, de façon effectivement à également respecter cette, j'ai envie de dire vraiment, cette nécessaire confiance complètement altérée? Vous avez vu le taux d'abstention colossal qui émaille les élections d'année en année. Nous avons besoin de restaurer ce choc de confiance et ça aurait été un signe fort envoyé à la population. Donc rien dans le droit positif aujourd'hui n'empêche Emmanuel Macron de démettre Gérald Darmanin et Olivier Véran, et rien sur le droit positif ne permet effectivement d'invoquer la présomption d'innocence. C'est un argument bidon. L'argument tiré de la présomption d'innocence est un argument qui n'a aucun fondement. La présomption d'innocence, elle n'a jamais empêché de mettre des gens en détention provisoire, elle n'a jamais empêché de mettre des gens sous contrôle judiciaire, elle n'a jamais empêché des coercitions. Ici, le débat n'est pas celui de la présomption d'innocence. On fait dire à la présomption d'innocence, et je suis étonné que dans la bouche du garde des Sceaux d'entendre ce mot, parce que la présomption d'innocence, c'est pas ça. La présomption d'innocence, c'est un certain nombre de droits procéduraux, et en particulier sur le plan public, de ne pas être présenté comme coupable alors qu'on ne le serait pas. Mais c'est tout.